Il est mort. Je sais. Et il a emporté son secret avec lui. C'est vraiment dommage. Je ne sais pas comment j'ai pu douter de toi. C'était un peu idiot. Si je pouvais revenir en arrière, je te jure que je ne referais pas cette erreur. Alors n'y pense plus. L'essentiel, c'est que maintenant, tu n'aies plus de doute sur mes sentiments. Alors tu me pardonnes? Oui, bien sûr. Prends-moi dans tes bras. Quand je suis dans tes bras, je me sens tellement en sécurité. Chérie, ne t'en fais pas, je ne te quitterai jamais. J'aimerais tellement que tu m'embrasses. Oui, c'est une idée. Je vais me laisser tenter, je crois. Ne faites pas un geste. Restez où vous êtes ou je la tue. Je lui tire une balle dans la tête. De toute façon, je n'ai rien à perdre. Rien à perdre. Kane! Il... Non, n'y allez pas. Poussez-vous, laissez-moi passer. S'il vous plaît, prenez le service de maintenance que l'air conditionné ne marche plus, on se croirait dans une fournaise. Laissez-moi passer. Ethan, Ne faites pas un geste. Ethan, tu es en vie. N'approchez pas. Ethan, Ethan. Ne bougez pas, ne faites pas mal, hein. Vous êtes tue. Restez tranquille, hein, vous m'entendez? Pas un geste, vous êtes tue. Pas loin. Ça va fermer la voie. Elle vient avec moi. N'approchez pas. Ethan. Papa! Allez. Papa! J'ai dit pas un geste. Papa! Papa! Vite, prévenez la police. Non. Est-ce que vous avez perdu la tête? Je n'ai pas réalisé, je voulais l'arrêter. Je suis désolée. Monsieur Capoel, dites à la police que j'essaie de l'arrêter et que je les appellerai. D'accord, dépêchez-vous. Attendez-moi, Cruz, je vous accompagne. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai vu. Mais tu as vu qui? Mais lui, l'Indien. Voyons, c'est impossible puisqu'il est mort. Et tu l'as vu où? Dans mon cauchemar. Il était encore en vie. Il était en vie et il c'était sortait un du cauchemar, puits. tu entends? C'était juste un cauchemar, tu n'as plus à avoir peur. Calme-toi, il est mort. Il est tombé dans le puits, tu l'as bien vu, non? C'est fini, il ne reviendra plus nous menacer. On n'a rien à craindre. Tu entends? On n'a plus rien à craindre, c'est fini. Il n'y a plus de danger maintenant. Oui, c'est vrai. Où est-ce qu'il a tourné? Il était devant nous, il n'a pas pu se Ne vous relativiser. inquiétez pas, on le retrouvera avec son numéro. Ouais, ça j'en doute, c'est une voiture de location. Il a sûrement donné un nom bidon et une fausse adresse. Vous avez voulu venir, mais vous pouvez descendre. Je sais, mais c'est mieux d'être à deux, non? Vous connaissez ce type? J'ignore comment il s'appelle, mais j'ai déjà vu son visage. Oui. Et passez-moi le central, s'il vous plaît, c'est urgent. C'est incroyable de penser qu'Idon est encore en vie. Après tout ce temps. Alors ici Cruz Castillo, vous avez eu Shadine Capoel? Vous savez pourquoi je vous appelle? Oui, c'est bien ça, je l'ai pris en chasse. Il est au volant d'une voiture de location grise, une Plymouth. Passez-moi le papier. Oui, j'ai noté le numéro. C'est Pierre-Charles-Édouard 994. On a perdu sa trace, mais il roulait vers le quartier nord de la ville. Oui, c'est ça, vers le quartier nord. Oui, il est brun, cheveux frisés, dans les 30 ans. Il est armé et il est dangereux. Et il a un otage avec lui. Oui, c'est elle.
C'est ça, vous me rappelez. Entendu. Écoutez, ça ne sert à rien de continuer à rouler. On va tourner en rond toute la nuit. On le retrouvera, croyez-moi. Ce serait plus raisonnable de laisser tomber et de retourner à l'hôtel pour organiser les recherches. Il faut agir avec méthode. Vous savez que j'ai raison. Ne vous obstinez pas, voyons. Si jamais il fait du mal, j'aurai sa peau. Non, je ne peux pas vous dire exactement. Peut-être dans les 1m80. Oui, c'est ça, 1m80. Il portait une veste militaire et en dessous une espèce de t-shirt noir. Et un jean. Oui, je me souviens bien, un jean et des bottes. À part ça, je ne peux pas vous dire grand-chose. Est-ce que vous aviez déjà vu cet homme? Non, jamais, non, je ne l'avais jamais vu. C'était la première fois. Chérie? Quoi? Ah, c'est toi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu voulais que je vienne? Excuse-moi, c'était dur de dire ça au téléphone. Eden est vivante. Non, je te prie, à quoi ça sert de se faire encore souffrir? Écoute-moi, chérie. Écoute-moi, je te jure que notre petite fille, je te jure qu'Eden est vivante. Oh, mais comment ça se fait? Tu es fou, c'est absurde. Non, je l'ai vue ici, dans cet hôtel, il y a à peine un quart d'heure. Elle est vivante, chérie. Je peux te le jurer, je l'ai vue de mes yeux. Elle est vivante. Oui. Mais si elle n'est pas morte, où est-elle? Et pourquoi est-ce que la police est ici? Oh, c'est une histoire insensée. Un type l'a prise en otage. Il est parti avec elle. Il l'a forcé à le suivre. Mais la police a son signalement. Ils vont le rattraper. Mais tu vois, il y a peut-être un problème. Elle avait l'air de ne pas pouvoir marcher. Ah, tu es sûr? Non, j'ai dû me tromper. Allez, viens avec moi. Cruz. Je l'ai perdu, monsieur Capone. Mais enfin, c'est pas possible. Vous étiez... Je l'ai perdu. Allô, c'est Cruz du nouveau? J'attends, oui. Il faut essayer de comprendre ce que ce type cherche. C'est un malade, un fou furieux, il n'y a rien à comprendre. Et il devait la retenir prisonnière quelque part, non? J'en sais rien. C'est vraiment insensé. On écoutait les messages radio et on a appris la nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? On est venu aussitôt. On peut faire quelque chose. Voyez, avec Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe? Tout rentrera bientôt dans l'ordre, crois-moi, une fois qu'on aura retrouvé Eden. Mais pourquoi elle est pas revenue? Est-ce qu'elle est en vie? Où est-ce qu'elle est passée si elle n'était pas morte? D'où est-ce qu'elle venait? Sophia. Et elle est apparue comme ça, venant de nulle part, au beau milieu de l'Orient Express. Mais avant que j'ai eu le temps de réagir, ce type s'est mis entre nous avec son arme et m'a envoyé au sol. Alors? Mais enfin, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Pas grand-chose, il voulait juste qu'on le laisse partir. Il a dit, ne bougez pas ou je la tue, rien d'autre. Je comprends pas. Tu penses qu'elle a été kidnappée et que ce type-là la retenait prisonnière? J'en sais rien, j'en sais rien du tout. Ils l'ont retrouvé? Pas encore. Mais je sais où on trouvera des indices. Mon amour, je te promets que je te retrouverai. Il faut qu'on prévienne la police. Mais tu ne dis pas ça sérieusement, on n'a pas le temps, voyons. Pas le temps? Enfin, on a tué un homme ce soir, c'est tout de même grave. Une On ne minute. peut pas... On n'a pas commis un meurtre. C'était lui ou nous, c'était de la légitime défense. Peu importe ce que c'était, il faut qu'on aille expliquer ce qui s'est passé à la police. Peut-être qu'ils accepteront de nous protéger. Ah oui, nous protégerons. Tu sais ce qu'ils diront? Ils nous diront de les laisser faire et de repartir chez nous. C'est ça que tu veux? Je croyais que tu étais décidé à aller jusqu'au bout pour retrouver ton Écoute, je frère. n'abandonne pas, mais j'ai peur qu'on nous envoie quelqu'un d'autre pour nous tuer. L'Indien devait avoir un chef, des complices. Mais je ne dis pas le contraire. Ce type faisait partie d'une bande, c'est sûr. Et si on veut s'en sortir, il faudra être très prudent et éviter de raconter à qui que ce soit ce qu'on essaie de faire. Parce que quand les autres sauront qu'il est hors circuit, je te parie ce que tu veux qu'ils vont se mettre à nos trousses. Oui, mais la police pourra les intercepter. Et si ça se fait discrètement, ils n'en sauront rien. Après tout, ce n'est ni nous ni la police qui vendront la bêche. Je crois que tu oublies quelque chose d'essentiel, leur menace. Celle de tuer Ces gens-là Mason. ne sont pas des petits rigolos. Ils ne plaisantent pas, alors inutile de Oui, les ils sont provoquer. dangereux, je le sais bien. C'est justement pour ça que ce serait de la folie pure d'essayer de les affronter seuls. On ne sait rien d'eux, on ignore totalement dans quoi on se retrouvera plongé. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Tu voudrais qu'on laisse tomber alors qu'on commence à avoir un début de piste? Je ne veux pas laisser tomber, seulement je ne veux pas risquer de me faire égorger. C'est idiot, enfin. Si tu voulais éviter de prendre des risques, tu n'aurais jamais dû te lancer dans cette aventure. Mais je ne savais pas que ça pourrait devenir aussi Et si tu dangereux l'avais que ça. su, tu ne serais pas parti?
Bravo. D'accord, tu as gagné. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Par quoi on commence? Eh bien, on va reprendre notre tournée de tous les bars dont le nom se termine en do ou do quelque chose. On a fait le plus gros. Il ne nous en reste plus qu'une dizaine. Alors, ça devrait être vite réglé. Ça te va? D'accord. C'est toi qui décides. J'adore quand tu écoutes ce que je dis. Excuse-moi de t'avoir fait une scène. Non, t'excuses pas, ce n'est pas grave. Tu avais les nerfs à vif. C'est vrai. Mais reconnais qu'on n'est pas vraiment sûr que l'Indien soit mort en tombant. D'accord, on a vu passer par-dessus la margelle, mais on ne l'a pas vu au fond. C'est à cause de ton cauchemar que tu as des doutes? Oui, parce que c'était pas seulement un cauchemar. C'était comme une prémonition. Tu vas croire que je suis folle, peut-être. Mais je veux qu'on retourne là-bas demain matin. Je veux examiner ce puits. Ah oui, tu as entièrement raison. Mais je crois que tu es folle. Peut-être, mais je veux être parfaitement sûre qu'il est mort en tombant. C'est ridicule, ça ne servirait à rien d'y retourner. Écoute, on dirait rien du tout, ça serait trop sombre. C'est vrai, c'est un puits profond. Mais non, on peut s'éclairer avec une torche puissante. Ce n'est pas si compliqué que tu as l'air de l'imaginer. Il faudrait un projecteur. Et d'ailleurs, tu ne verrais peut-être rien. Il n'y a que dans les films que les corps remontent toujours à la surface. Et puis, il faudra trouver une corde, une tenue de plongée pour descendre. Ça ne me dit rien de tenter l'aventure. En fait, je n'ai même pas envie de retourner là-bas. Au cas où tu l'aurais oublié, j'ai failli y rester moi aussi. Je n'ai pas fini de revoir dans mes cauchemars la tête de ce type penché sur moi. Mais je comprends, bien sûr. Excuse-moi, je suis bête, je sais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien. Police! Sortez cette camionnette! Les mains au-dessus de la tête! Vous entendez? Sortez! Cet homme a des yeux qu'on ne peut pas oublier. Je les ai déjà vus une fois. Qui est-ce? Quand je suis parti dans les montagnes avec Kelly, quand on cherchait l'endroit où l'avion s'est écrasé, je suis passé devant une espèce de chalet perdu dans la forêt. Il n'y avait personne et je ne sais pas pourquoi. J'ai eu envie d'entrer malgré tout. C'était comme si quelque chose me poussait. Quelques secondes après, quelqu'un a fait irruption dans la pièce. C'était cet homme-là, avec son regard fixe. Et il braquait son fusil sur moi. Il avait l'air complètement paniqué. Ou bien peut-être qu'il était tout simplement en colère, mais en tout cas, je n'avais rien à faire dans cette maison. J'y étais entré sans être invité. Je suis parti sans poser de questions. Vous avez été tout proche d'elle ce jour-là. Elle se servait d'une canne. Elle a peut-être été blessée dans l'accident d'avion. Oui, ce type l'a trouvée. Et elle est restée chez lui. Durant tous ces mois, elle aurait essayé de nous contacter, elle aurait trouvé un moyen. Sauf s'il la séquestrait. Pourquoi ça? Il la retenait peut-être prisonnière. Pendant ces 3 mois. Il n'y avait pas d'habitation à moins de 20 km et sans téléphone, elle était comme coupée du monde. Et puis si elle était blessée, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Comment est-ce qu'elle aurait pu vous joindre? À plus forte raison si elle essayait de la retenir. D'accord, mais s'il savait à qui il avait affaire, s'il voulait une rançon, pourquoi ne pas nous avoir Je peux contactés? dire qu'elle n'a pas été gravement blessée. Elle semblait tout à fait bien au restaurant. Elle se tenait dans l'entrée et elle me regardait droit dans les yeux. Elle a voulu avancer vers moi et elle est tombée. J'ai couru vers elle tout de suite et elle a eu une réaction un peu bizarre. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas que ce soit comme ça et puis que je ne devais pas m'approcher. C'était juste pour vous protéger, elle s'inquiétait. Non, c'est avant que le type n'intervienne. C'était bien avant. Elle avait un regard tellement étrange. Oh, pourquoi se torturer avec ça? Ça ne nous mène à rien du tout. Elle nous donnera la clé du mystère, mais d'abord il faut que nous la retrouvions. Bon, il faut que je parte. J'étais si près de réussir. À un moment, j'ai cru que j'allais le toucher. Il était si près. Et j'ai senti que mes jambes lâchaient tout à coup. J'ai brusquement senti qu'elles se dérobaient. C'était comme si tous mes rêves s'écroulaient. J'avais envie d'aller vers lui tout doucement. Il était là, juste devant moi, à peine à quelques mètres de moi. Il avait l'air bouleversé, il me regardait. Il me suffisait d'avancer un tout petit peu. Juste quelques pas de plus et j'aurais pu me retrouver dans ses bras. J'ai presque failli le toucher. Alors vos jambes vous ont encore lâché, c'est bien ça.
Pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi est-ce que vous m'avez emmené loin de lui? Vous n'auriez jamais dû revenir dans cette ville, c'était une erreur. Vous n'aviez pas le droit. Qu'est-ce qui vous a pris de m'enlever comme un otage? C'était complètement insensé. Non, c'était nécessaire, il le idiot, fallait. vous entendez, c'était stupide. Est-ce que vous savez ce qui va se passer maintenant? Ils vont tous me chercher. Mon père, la police, Cruz. Oui, ils ont vu que j'étais vivante. Ils sont déjà sur votre piste. Alors, laissez-moi rentrer chez moi, Non, vous laissez-moi êtes à partir. moi et je vous garde, vous restez avec moi. Vous croyez que votre Cruz sera ravi d'apprendre que vous êtes devenu à moitié infirme? Il ne réagira peut-être pas comme moi, lui. Je sais tout ce que vous avez enduré. Pas à pas, j'ai suivi tous vos progrès. Pour me remercier, vous vous êtes enfui. Laissez-moi rentrer chez moi, je vous en prie. J'ai dit non! Bon, écoutez, on ne retournera pas au chalet, c'est terminé. Vous n'y seriez plus en sécurité. Laissez-moi ici alors. Il n'est pas question que je vous laisse où que ce soit. C'est beaucoup trop dangereux. Non, c'est trop dangereux. Écoutez, on va trouver une autre maison. On partira loin, je ne sais pas où encore, mais très loin. Là où personne n'aura l'idée de venir vous chercher. Mais avant, il faut que j'en finisse avec ça. Mais quoi? Vous devez en finir avec quoi? Il y a quelqu'un? Tu es là, je te cherchais. Est-ce que ça va? Je suis désolée de t'avoir laissé seule, mais j'avais besoin de venir ici. Je voulais voir l'endroit où ça s'est passé. Tu comprends, toi, tu l'as vu, tu l'as entendu, tu l'as presque touché tout à l'heure, mais moi, c'est difficile d'arriver à réaliser que c'est bien la vérité, juste à travers ce qu'on te dit. Mais tu dois y croire, c'est vrai. Elle est de retour. C'est bien réel. Notre fille est vivante. Eden nous a été rendue. Mais on nous l'a reprise aussitôt et on ignore à nouveau où elle est. Alors, je te promets qu'on la retrouvera. Mais qu'est-ce que tu en sais? Cet homme a peut-être décidé de l'emmener très loin d'ici. Oh non, c'est ridicule. Tu vois tout en noir, mais je sais qu'on la retrouvera d'ici peu. Explique-moi ce qui te permet de croire ça. Moi, je ne sais pas, je ne sais plus ce que je dois croire ou non après tout ce qu'on a dû traverser dernièrement. On vit dans une sorte de cauchemar et tu parles de ça comme si c'était une sorte de miracle providentiel. Seulement, qu'est-ce qui nous dit que c'en est un, que c'est la réponse à nos prières? C'est un vrai miracle. C'en est un. Est-ce que c'en est un? Est-ce que c'est autre chose? Mais qu'est-ce que tu voudrais que ce soit d'autre? Tu n'as pas prié pour qu'elle te soit rendue? Tu n'as pas supplié Dieu pour qu'elle revienne un jour, pour qu'elle ne soit pas morte, pour qu'on puisse la retrouver? Eh bien, tu as été exaucé. Elle est revenue. C'est la réponse à toutes tes prières. Mais oui, ce n'est pas un rêve. Elle est bien revenue. Je ne sais pas. C'est peut-être autre chose. C'est peut-être le contraire. Qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a pas de sens. Mais comment expliquer? C'est comme si c'était le prix à payer. Comme si on cherchait à nous punir de quelque chose. Mais de quoi ça ne ressemble pas à une punition? Elle est là. Notre fille est en vie. De quoi nous punirait-on? Eden est en vie. Oui, on sait qu'elle est en vie. Mais pour combien de temps encore? Non, arrête de dire n'importe quoi. Arrête, tu entends? Channing, toi et moi, on a fait des choses épouvantables dans nos vies, tu le sais bien. On a fait le malheur de certaines personnes sciemment. On a la conscience lourde de fautes impardonnables. Et aujourd'hui, on va peut-être nous faire payer pour ça. On va devoir perdre notre fille une seconde fois. Non, arrête, je t'en prie. Ce sont des bêtises. Tu n'as aucune raison de croire ça. Tu ne dois pas nous rendre responsables de ce qui s'est passé. Mais quelle autre explication tu as? Comment tu expliques qu'on a dans pleine folie? Je n'ai pas à trouver d'explication. Une fois qu'on aura retrouvé Eden, elle nous expliquera tout ça. Elle le fera. Excuse-moi. Tu as raison. Oui, il faut attendre qu'Eden soit là. Elle nous expliquera ce qui lui est arrivé. Bien. Grosse doit nous attendre. Tu viens? Jenny, je suis désolée de réagir comme ça. Je sais que c'est ridicule. J'ai si peur qu'un jour on nous fasse payer à travers nos enfants. Non, écoute-moi. Notre fille est en vie, tu entends? Elle va revenir à la maison. C'est fini, je veillerai à ce qu'il ne n'arrive plus rien. Elle sera près de nous. Elle est revenue, elle ne repartira plus jamais. Oh. Fais-moi confiance. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un?
très gentil avec vous. Mais si jamais vous essayez d'appeler ou de vous enfuir, je vous tords le cou. Alors vous serez sage. Vous me le promettez? Parfait. Je suis désolé. C'est stupide, je sais pas ce qui m'a pris de faire ça. C'est idiot, j'aurais pas dû faire ce que j'ai fait au restaurant, mais ça a été plus fort que moi. De quoi vouliez-vous parler quand vous avez dit il faut en finir? En finir avec quoi? Je regrette, je ne peux rien vous dire. Il y a des choses qu'il vaut mieux que vous ignoriez. D'accord, gardez vos secrets si vous voulez. Kane, c'est grâce à vous que je marche. C'est grâce à vous que j'ai pu survivre. Mon père a de la fortune, il saura se montrer reconnaissant envers vous. Il vous donnera ce que vous voulez. Oui, ça, je le sais. Mais alors pourquoi vous avez agi comme ça? Ce serait trop long à vous expliquer, vous ne comprendriez pas. Bien, bien. C'est sans importance. Tout ce que je vous demande, c'est d'appeler mon père et de lui dire où il peut me trouver. Il viendra me chercher et vous pourrez partir. Vous pourrez partir, je ne dirai à personne où vous êtes. Et dans quelque temps, vous m'appellerez et je vous jure que je vous récompenserai. Je vous offrirai de l'argent si vous voulez. Vous croyez que j'ai fait tout ça pour l'argent? Acceptez ce que je vous offre, c'est votre seule chance. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous enfuir? Mais il le fallait. J'étais devenue votre prisonnière. Vous ne me laissiez voir personne, alors j'ai voulu rentrer chez moi. Est-ce que c'est si difficile à comprendre? Non, mais ce que je ne supporte pas, c'est que vous soyez fichu de moi. Pourquoi vous accrochez-vous comme ça à moi? Enfin, je ne vous aime pas, je vous l'ai déjà dit. Vous cherchez à me forcer. À quoi est-ce que ça peut vous mener si ce n'est à avoir des remords? Mais ce que j'ai fait était nécessaire. C'était la seule solution. Eh bien, allez-y, dites-moi pourquoi alors? Je suis désolé. Vous devez continuer à l'ignorer. Il est encore trop tôt pour que je vous le dise. Non, je regrette. Je ne peux rien vous dire. Mais qu'est-ce que vous faites? Je ne peux pas vous laisser comme ça sans prendre de Non, précautions. Kane, pas ça, non, je vous en prie. Laissez-moi. Restez tranquille. Restez tranquille. Arrêtez de vous débattre. Tout ce que vous allez gagner, c'est de vous scier les poignets. Et en plus, vous m'obligez à serrer plus fort. Je vous en prie, non. Non, c'est pour vous que je le fais. C'est pour vous sauver. Un jour, peut-être, vous comprendrez pourquoi. Non, personne à l'intérieur. Il n'y a que. Parfait. Allez, ça va, vous pouvez baisser les bras maintenant. Écoutez, j'ignore totalement de quoi vous nous accusez, mais c'est sûrement un malentendu. Peut-être bien que oui, ou peut-être bien que non. En attendant, montrez-moi vos papiers d'identité. Oui. Apporte-moi ça, Jessie. Je voudrais comprendre à quoi rime cette comédie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on nous reproche? On cherche un couple qui pourrait être mêlé à une affaire extrêmement grave. Et vous correspondez bien au signalement. Ils ont été aperçus pas très loin de Copper Creek. Il paraîtrait que ce couple a tiré sur quelqu'un. On ne sait pas encore sur qui. Et on pense qu'ils ont balancé le corps dans un puits. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Rien du tout, non, ça n'a rien à voir avec nous. Ma fiancée et moi, nous sommes en vacances dans le coin. Oui, on vient de Santa Barbara. Moi, je m'appelle Jeffrey Conrad et elle, Kelly Capwell. Vous avez vos papiers? Oui, bien sûr. Vous savez quelque chose à propos du couple dont je vous ai parlé? Non, non, rien du tout. Ah oui, vous faites un peu de tourisme, quoi. Oui, c'est ça. Et vous êtes satisfait de vos vacances, hein? Oui, on est content, ça va. Oui. C'est une bonne chose que vous en ayez profité parce que maintenant, ça risque d'être beaucoup moins amusant. Oui, beaucoup moins. En fait, on avait une camionnette comme la vôtre qui roulait à tombeau ouvert sur la route de Copper Creek. Quelle coïncidence. C'est ridicule. Écoutez, je crois que vous devriez vérifier vos sources, parce que c'est... Mes sources sont sûres. Il ne s'agit pas de simples on-dit, mais d'un témoin oculaire. Alors vous allez nous accompagner jusqu'à ce puits et on regardera ensemble ce qu'il y a au fond. Au cas où. Allez, on vous embarque. Et une minute. Voilà, j'ai eu le chef de la police et Timmons au téléphone. Ils ont dit qu'ils feraient le maximum. Timmons, ne me ferait pas croire qu'il va nous aider. Il n'a pas intérêt à revenir sur sa parole. La police a mis tous ses hommes sur cette affaire. Et nous alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Premièrement, que vous évitiez de sortir votre arme. Est-ce qu'on peut se rendre utile? Je crois que le mieux serait que vous rentriez chez vous. Si jamais elle peut échapper à ce type, c'est là qu'elle essaiera de se réfugier. Pearl, ramène Carmen au bureau et ensuite branche-toi sur la fréquence de la police. On te joint où en cas de besoin? Dans ma voiture, je vais faire des rondes. J'essaierai de retrouver leurs traces. Et moi alors? Je vois pas ce que vous pourriez faire. Je peux aller faire le tour des aéroports et des terminus de car. Ce n'est pas impossible qu'il essaie de quitter la ville avec elle. Bon, la police a renforcé la surveillance, mais après tout, pourquoi pas? Mieux vaut trop que pas assez.
Alors, écoutez-moi maintenant. Le plus important, c'est d'être organisé. Je veux tous les renseignements que vous pourrez trouver. Surtout, soyez vigilants, ouvrez l'œil. Et si vous pensez avoir un indice, faites-le moi savoir immédiatement. Est-ce que vous avez encore des questions? Alors, on y va. Cruz, écoutez, je n'ai pas envie de passer la soirée à attendre. Sophia sera à la maison au cas où Eden essaierait de nous joindre là-bas, alors laissez-moi venir avec vous. Non, je crois qu'il vaut Non, mieux que... n'essayez pas de discuter, je reste avec vous. Il s'agit de ma fille, je veux participer aux recherches. C'est pas mon genre de rester inactif. Bon, d'accord, venez. Bon, vous nous tenez au courant. Ah oui. Au revoir. Tu viens? Bonne soirée. Sauf si je la trouve avant. Ça m'ennuie de vous faire ça. Je regrette, vous savez. Mais j'y suis obligé. Vous n'avez aucune idée de tout ce qui est en jeu. Mais je vous le promets. Un jour, je vous dirai tout. Je vous le jure. Un jour, vous saurez tout. Dégoûtant là-dedans. Si c'est pas malheureux. T'as réussi à aller jusqu'au fond, hein? Bah oui, j'ai réussi. Alors? Bah y a rien là-dedans. Tout ce que j'ai trouvé, c'est une vieille chaussure. Et une canette de bière. Et pas de corps? Non, négatif. C'est pas incroyable. Je crois que j'ai peut-être commis une erreur en ce qui vous concerne. Oui, eh bien, il ne vous reste plus qu'à nous enlever ces jolis Oui, je pense bracelets. aussi. Eh, tout doux, j'ai dit que ça pourrait être une erreur, peut-être. J'ai pas dit que je vous soupçonnais plus, hein, vous réjouissez pas. Mais enfin, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Vous nous avez emmenés ici. Il n'y a pas de traces de cadavres dans ce puits. Oui, vous n'avez aucun droit de nous retenir encore. Ça, c'est ce que vous croyez. Qui me dit que vous n'avez pas sorti le corps pour l'enterrer un peu plus loin? C'est ridicule. Ce n'est jamais qu'une supposition. Vous n'avez pas de preuve de ça. Mais alors, ça ne tient pas debout. Revenez sur Terre et dites à votre adjoint de nous ôter ses menottes si vous ne tenez pas à vous retrouver accusé d'arrestation abusive. Ça va, hein, c'est pas en me menaçant que vous allez vous sortir d'affaire, monsieur Conrad. Il n'y a peut-être pas beaucoup d'ombre quand on se balade dans le désert, mais on a quelques jolies prisons que vous risquez de découvrir d'ici peu. On a quelqu'un qui affirme avoir assisté à ce meurtre, souvenez-vous. Eh bien, puisque vous avez un témoin, faites-le venir ici et confrontez-le avec nous. Vous verrez que vous faites erreur. Écoutez, ce n'est pas à vous de m'apprendre mon travail. Contentez-vous de répondre à mes questions. Alors vous allez m'expliquer pourquoi vous et votre ami, vous avez décidé d'aller dans le désert. Mais vous le savez, on est en vacances, on voulait se promener un peu et j'ai l'impression qu'on aurait mieux fait de décider d'aller à la mer. Oui. Allez savoir pourquoi j'ai la sensation que vous me cachez quelque chose. Alors on va tout reprendre depuis le début, si ça ne vous ennuie pas. Mais enfin, pourquoi? Pourquoi? Probablement parce que je veux savoir si vous répétez la même histoire 2 fois. Et il y a une chose qui m'a échappé. Où est-ce que votre petit camarade s'est fait amocher comme ça? Mais c'est pas grand-chose, j'ai reçu un coup. Écoutez, on a déjà suffisamment traîné ici. Si vous prenez sur vous de nous arrêter, conduisez-nous au poste tout de suite, qu'on puisse avoir un avocat, d'accord? Alors ne soyez pas aussi impatient de vous retrouver dans une cellule. Je n'ai pas encore pris ma décision. Jesse. Oui, chef. Tu vas aller appeler le poste dans la voiture. Tu demanderas aux copains de se renseigner sur le témoin oculaire. Je crois que cette affaire a sérieusement besoin d'être tirée au clair.
mort? Qu'est-ce que vous faites ici? Je croyais que vous deviez faire le tour des aéroports et des terminus de car. J'ai trouvé quelque chose, alors je suis repassée. Quelque chose, mais quoi? Il paraît qu'on a aperçu un homme rôder sur la plage, celle de la Pointe, tout près de la remise des gardes-côtes. Et j'ai pensé que ça valait le coup de vérifier ça, mais avant je tenais à en avertir Cruz. Mais c'est génial, j'y vais avec vous, d'accord? Non, Cruz veut que vous restiez au bureau. Je vous téléphonerai si ça tourne mal. Mais le temps que vous appeliez, il sera trop tard. Déjà, on peut y aller ensemble. Non! Pearl ne va pas tarder, il restera près du téléphone. Non, faites ce que Cruz vous a demandé de faire, ce sera plus raisonnable. Hein? Oh tiens, vous êtes là. Où est-ce que vous allez comme ça? Carmen vous le dira. Elle a dit qu'elle allait à la plage. On a vu quelqu'un rôder là-bas. Laisse tomber, parce que j'ai un tuyau de première. Oui, j'ai retrouvé leurs traces. Fantastique, on va aller voir ça de plus près alors. Non, doucement. On doit avertir Cruz. Tu te rappelles, c'est la consigne. Pourquoi Eleanor était sur une piste et elle a pris l'initiative? Et alors, si elle veut faire cavalier seul, c'est son problème. Nous, on suit la consigne et on laisse Cruz prendre la décision. C'est la règle du jeu. Mais il doit avoir des dizaines d'autres pistes, alors on peut vérifier celle-là nous-mêmes, ce sera du temps de gagner. Tu veux bien arrêter de te prendre pour Dick Tracy et revenir sur Terre? Ce n'est pas un jeu, d'accord? Je vais appeler Cruz et le mettre au courant. C'est à lui de prendre la décision, pas à nous. S'il veut qu'on suive cette piste, on la suivra. S'il ne veut pas, on le laissera faire. Bon, je vais essayer de l'appeler. Il a dit qu'on pourrait le contacter dans sa voiture, je crois. Tu pourrais au moins me dire ce que tu as appris. Tu le sauras, tu n'as qu'à rester à côté de moi. Je vais le dire à Cruz, alors tu l'apprendras en même temps que lui. C'est tellement incroyable. J'ai du mal à croire que je n'ai pas rêvé. Je sais que c'est un miracle. Ça paraît inouï, pourtant c'est vrai. Il y a tellement de choses que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas essayé de nous téléphoner? Parce qu'elle était malade ou parce qu'elle était prisonnière tout ce temps? Ce qui m'inquiète le plus, c'est de la savoir avec cette espèce de cinglé. Il peut la tuer, cette fois on ne pourrait plus espérer la retrouver, ce serait horrible. Ça n'arrivera pas, on la retrouvera. J'aimerais savoir ce qui l'a poussée à aller à l'Orient Express. Pourquoi là, plutôt que chez vous ou chez moi? Qu'est-ce qu'elle voulait faire dans cet endroit? Si je le savais. C'est un choix bizarre, vous avouez. Elle devait sûrement avoir une raison. Oui. Cruz, c'est Pearl. Pearl, du nouveau? Oui. Il y a moins d'une heure, quelqu'un a vu une voiture grise qui correspond tout à fait au signalement sur la route de Meadow. Tu vois où ça se trouve à peu près? Oui, je connais bien. Et est-ce qu'on a vu qui était au volant? Non, il faisait trop noir. Mais en tout cas, la voiture roulait plutôt vite. Merci, Pearl. Attends 2 secondes, t'excites pas, tu veux qu'on vérifie ça pour... Non, on n'est plus très loin. On aura plus vite fait d'y aller nous-mêmes. À tout à l'heure. La route de Meadow, on a aperçu une voiture qui correspond. C'est la vieille route défoncée qui longe le ranch à Bernati, c'est ça? Peut-être que la chance nous sourit. Peut-être. Cette désagréable histoire va me donner une piètre opinion de votre pays. On dit que l'Amérique est un pays de liberté, mais je commence à en douter sérieusement. Vous voyez, jusqu'ici, j'ai toujours vécu en Angleterre. En fait, ma fiancée avait organisé cette petite excursion pour me convaincre de m'installer en Californie. Mais après une telle mésaventure, avouez qu'il y a de quoi hésiter, non? Et pourtant, je peux vous dire que ce voyage a été une grande révélation. J'ai découvert des paysages grandioses. Je n'avais jamais ressenti nulle part cette impression d'espace, de totale liberté, et ça a été une découverte. J'ignorais que le désert pouvait être aussi vivant, aussi fertile. Ce n'était pas cette étendue aride que j'imaginais. Je suppose que c'est grâce à, la magie de l'irrigation. Bien sûr, il y a aussi des réseaux d'irrigation en Europe, il y en a, mais ils sont rarement aussi étonnants, aussi merveilleusement utilisés, si je peux m'exprimer ainsi. Quoique la Hollande ait aussi un système intéressant avec tous ces canaux, n'est-ce pas, chérie? N'est-ce pas, chérie? Quoi? Effectivement, oui, tout à fait. Seulement un canal, c'est naturel, c'est juste une dérivation de fleuve au départ. Mais ici, c'est différent. Parce que tout a dû être créé. Vous voyez, ça fait à peine quelques jours qu'on visite le coin et chaque jour je trouve ces étendues plus belles, plus sidérantes. C'est magnifique. Ça ne m'étonne pas qu'autrefois vos ancêtres se soient installés ici. Mais c'est vrai, n'est-ce pas étonnant? Non, tout à fait. D'ailleurs, j'avoue que je ne m'étonne plus de rien. Oui, c'est un endroit merveilleux. On voudrait y rester toujours. Oui, en fait, ça a été une révélation pour lui. Depuis, il s'émerveille de tout ce qu'il voit. Vraiment tout, que ce soit les roches, les différents cactus et même les vieilles baraques. Et il me fait un peu honte quelquefois. Vous êtes drôle. Vous ne savez pas reconnaître les mérites de votre propre culture. Alors, regardez autour de vous. Je suis sûr que vous ne voyez même plus les choses. C'est malheureux à dire, mais c'est pourtant la triste vérité.
Les Américains sont vraiment des rustres. Oui, mais il vaut mieux être russe que trop maniéré comme vous, les Anglais. Ah, je ne voulais pas vous froisser. En fait, j'aime énormément votre pays, ou du moins c'était le cas, jusqu'à ce malentendu ridicule. Je n'ai pas du tout apprécié votre intervention de ce soir. Cette grande démonstration de force était assez déplacée. Elle m'a fait une impression plutôt désagréable. En tant que visiteur, j'ai trouvé ça très peu encourageant et même assez offensant. Vous trouvez? Eh bien, je le regrette beaucoup. Mais voilà, je n'en ai pas encore fini avec vous deux, je suis désolé. Après vous êtes extasié longuement sur notre remarquable système d'irrigation, vous risquez d'apprendre bientôt à apprécier le confort moderne de nos cellules. Parce que vous voulez nous mettre en prison, mais enfin, ça n'a aucun sens. J'y resterai une nuit ou deux pour réfléchir. C'est absurde, pourquoi? On n'a rien fait, on vous l'a déjà dit. Ça vous arrangerait que je vous croie, mais je n'ai que votre parole et rien d'autre. Elle est belle, la justice de votre pays. Je pensais que tout le monde avait droit à un procès équitable. Et alors, chaque chose en son temps. D'abord, je vous arrête et je vous mets sous les verrous, et ensuite vous passerez en jugement. Vous n'avez pas le droit de nous arrêter. J'ai tous les droits, ou presque, ici. Au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, je représente la loi dans le coin. Alors, t'as pu avoir plus de détails? Non, on en est toujours au même point. J'ai demandé qu'on interroge le vieux mineur, mais il est bourré comme une huître. Il paraît que c'est une véritable éponge. Ils n'ont rien pu tirer de lui. À mon avis, il a imaginé toute l'histoire. Quoi? Oui, il n'a pas dessoulé depuis 2 jours. Alors je crois qu'il n'y a aucune raison pour que vous nous reteniez plus longtemps. Oh oui, vous avez raison. L'affaire est classée. Allez, il faut les relâcher. On s'est encore fichu de nous. Mais j'ai une dernière chose à vous dire à tous les deux. Je suis sûr qu'il s'est passé quelque chose ce soir. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose de pas très net en tout cas. Alors si vous avez un peu de jugeote, vous n'attendrez pas que les choses se gâtent pour quitter le coin. Débarrassez-nous le plancher, vu. Je ne veux plus vous voir traîner dans mon secteur. Allez chercher votre fourgonnette et filez très loin d'ici, parce que si je vous retrouve dans le coin, je trouverai bien une bonne raison pour vous arrêter, ça je vous le promets. Ne vous en faites pas, on suivra votre conseil. On filera aussi vite que la loi le permet. Et c'est combien la limitation de vitesse dans le coin, chérie? 90. Pourquoi est-ce que vous vous arrêtez? Les bâtiments sont plus loin. Oui, mais avec le bruit du moteur, on pourrait s'en remarquer. Inutile de s'annoncer en fanfare, quelqu'un fait peut-être le guet. Quand on aura rattrapé cette Vous connaissez Abernathy, alors allez le voir et demandez-lui s'il a rien vu ou entendu. S'il vous répond non, expliquez-lui le problème et dites-lui d'ouvrir l'œil. Et vous, qu'est-ce que vous ferez? Je vais aller regarder les bâtiments là derrière. Il y en a un d'isolé. Je n'en ai pas pour longtemps et je vous rejoins tout de suite. Faites attention à vous aussi. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Je me demande encore ce qui t'a pris de sortir ce discours grandiloquent au shérif. Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'irrigation et de canaux Je n'en hollandais? sais rien. C'est sorti comme ça. J'essayais de dire tout ce qui me passait par la tête. Mais c'était cohérent, En fait, non? c'était un peu déroutant et tu avais l'air parfaitement idiot. Ce n'était pas la peine d'étaler ta science pour ce crétin. Tu as échappé de peu à l'asile. Il a dû penser que tu étais complètement timbré. Mais j'essayais de l'amadouer discrètement. Je regrette de te décevoir, mais je crois que tu n'as pas fait grosse impression sur ce brave homme. Pourquoi est-ce que tu voulais tellement l'amadouer? Eh bien, attends, je te réserve une petite surprise. Oh. Regarde-moi ça. Desperado, tu crois qu'on y est déjà allé manger? Oh! Tu as compris? Oh, ça se finit en dos. Mais oui, où toujours, est-ce ça que se tu as finit en trouvé dos. ça? Ça sort du puits, c'est le flic qui l'a remonté dans le seau. Elle a dû tomber de la poche de l'Indien, tu vois. Alors j'ai essayé de détourner l'attention du bulldog de service en lui faisant ma petite comédie. Et ni vu ni connu, le tour était joué. Félicitations, Merci. jolie feinte. Il suffisait d'y penser. T'es un petit futé, je retire toutes les critiques que j'ai pu te faire. Bravo. Il est au Nouveau-Mexique, ce Desperado. Oui, je sais. Attends, regarde un peu où on est. Tiens, c'est là, on est tout près. Il suffit de passer la frontière et on y est. Avec ça, on a enfin quelque chose de solide. Je sais, c'est une chance. Et je te parie que cette jolie pochette nous conduira tout droit à Mason. Si on y arrive. Et pourquoi pas? Je suis persuadée que l'Indien est toujours vivant. On n'a aucune preuve ni dans un sens ni dans l'autre.
Tu me diras qu'on n'a pas retrouvé le corps dans le puits. C'est vrai, et sur le coup, j'ai été sacrément soulagé que le corps ne soit plus là. Mais ensuite, j'ai pensé, si son corps n'est pas là, où est-ce qu'il est? Il est encore vivant. Il s'est débrouillé pour sortir du puits. Tu as vu comme c'est profond là-dedans? Bon sang, s'il a été capable de remonter malgré tout, c'est qu'il n'est pas si blessé. Il doit chercher à nous retrouver. Mais non, tu te fais des idées. N'aie pas peur, je ne pense pas qu'il nous suive. Il a été sérieusement blessé. Il n'est sûrement pas en état de courir après nous. Et moi, je suis persuadée du contraire. Écoute, n'aie pas peur, tout se passera bien. On va aller au Desperado. Là-bas, le mystère s'éclaircira. On y trouvera la réponse à nos questions. Peut-être l'Indien et surtout Mason. Tu veux connaître mon opinion? Oui, mais si elle n'est pas décourageante. Je crois que l'Indien a oublié délibérément cette pochette d'allumettes au fond du puits. Et son but, c'est de nous attirer dans un piège. Kane, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait? Pourquoi est-elle encore vivante? Tu te moques de moi ou quoi?